Pour la troisième année consécutive, les élèves volontaires de terminale ayant choisi l'option droit et grands enjeux du monde contemporain du lycée de Romba et de Famec se sont affrontés lors du concours de plaidoirie organisé par Madame Tellitel, professeure à Romba, en collaboration avec Madame Kopp, professeure documentaliste au lycée de Romba, et Madame Paco, professeure au lycée de Famec. C'est un concours dans lequel les élèves vont choisir un sujet, s'en emparer et ensuite construire une plaidoirie pour défendre des droits humains, donc que ce soit en France ou à l'étranger. Voilà, donc pour cette troisième année, on a encore plein de plaidoiries différentes sur des sujets différents, donc c'est un plaisir. Un concours autour de la citoyenneté qui incite les lycéens à un travail de réflexion et de recherche sur différents thèmes de société et d'actualité, comme la peine de mort, l'euthanasie, le harcèlement, la maltraitance animale, les dérives du Conseil constitutionnel, la prison de Guantanamo, le traitement des migrants en Tunisie ou encore l'inceste. La France a sa liberté, son égalité et sa fraternité. Les États-Unis ont leur God I Trust. La Tunisie, quant à elle, pays mère du printemps arabe, a mis un point d'honneur à ajouter à sa nouvelle devise la notion de dignité. Dignité, quel joli mot, n'est-ce pas? Chargé de joie et de solennité. Mais pourtant, ce mot porte en lui le poids de centaines de héros morts martyrisés. Ce crime, tous ici admettront qu'il fait partie de ceux qui incarnent le pire. Tous ici le jugeront comme la plus cruelle des atrocités, la plus obscène ignominie. Alors pourquoi le mot inceste est-il encore réduit au silence? Des thèmes forts et poignants qui montrent un engagement et une volonté de la part des élèves de plaider avec conviction pour une cause qui leur tient à cœur, devant un jury professionnel composé de maîtres de conférences, de magistrats et de représentants de la Ligue des droits de l'homme. Un jury de professionnels qui connaissent les lois, qui maîtrisent l'éloquence dans leur métier et qui sont aptes du coup à juger des plaidoiries réalisées par des élèves autour d'une loi. Mais si le choix se présente entre une mort pendant 2 ans sur un lit sans dentelle ou la liberté quand vous le décidez, je pense n'avoir même pas besoin de vous poser la question. Pourtant, la loi française ne vous propose que la première option. L'euthanasie et le suicide assisté resteront des désirs, allongés à souffrir le martyre, le regret de ne pas pouvoir mourir. Ce concours aux multiples objectifs, favoriser l'éloquence, développer l'esprit critique, approfondir ses recherches et diffuser l'information, a permis aux lycéens d'exprimer leur opinion et de développer des arguments pertinents face à un jury et des professeurs admiratifs de leur travail et de leur implication. J'ai été très émue par plusieurs plaidoiries. J'ai trouvé que le travail des élèves était formidable parce qu'à leur âge, j'aurais été incapable de passer devant un public et de tenir parfois sans lire les notes pendant 7 minutes. J'ai trouvé qu'ils étaient très éloquents, enfin ils sont formidables, c'était vraiment magnifique. Ça nous montre un bel exemple de ce que peut faire la jeunesse aujourd'hui. On critique beaucoup la jeunesse, mais la jeunesse est belle, la jeunesse est impliquée, la jeunesse a des choses à dire et c'est toujours super de les écouter, de les entendre et de leur donner la parole. Après 2 heures de plaidoirie, le jury s'est isolé pour délibérer. Une délibération pas facile au vu de la qualité des argumentations. On sent que vous avez donné de toutes et tous de votre personne, vous vous êtes investi au mieux et on ne peut que vous en féliciter. Vraiment bravo, il faut être courageux pour se lancer dans cette petite aventure. Finalement, c'est Agathe et Lucie, élèves de terminale à Romba, qui remportent ce concours avec leur plaidoirie sur l'inceste. Le jury a été emballé par l'argumentation sans faille. C'est-à-dire que votre argumentation était irréprochable, quoi. Vraiment. De voir qu'on récompense notre travail, c'est quelque chose de super gratifiant. Puis voir aussi que c'est un sujet comme celui-ci qui gagne, ça montre aussi qu'au final, on a réussi à lui donner toute l'importance qu'il mérite. Et cette année, un prix spécial a été décerné à Romane pour sa plaidoirie sur les dérives du Conseil constitutionnel qui a surpris et conquis le jury. Félicitations donc aux gagnants ainsi qu'à tous les participants et rendez-vous l'année prochaine pour la 4e édition de ce concours de plaidoirie.
Participer à des concours de plaidoirie, c'est une façon de vous inscrire en tant que citoyen. C'est une façon aussi de vous préparer à prendre des responsabilités.